allons voir ensemble comment représenter graphiquement des fonctions linéaires. Alors, première chose, ici donc, nous avons nos trois fonctions, ce sont bien des fonctions linéaires puisque c'est bien un nombre fois x. Un nombre fois x, un nombre fois x. Vous avez ici des coefficients bien différents, vous avez deux nombres décimaux et ici vous avez un nombre rationnel. Alors, première chose, il faut déjà essayer de se rappeler la propriété du cours. La propriété du cours me dit qu'une fonction linéaire est représentée par une droite qui passe par l'origine du repère. Normal, puisque vous savez que la fonction linéaire c'est relié à la proportionnalité et que quand on a une situation de proportionnalité, on obtient toujours une droite qui passe par l'origine du repère. Donc on va partir du 0 et ensuite il va nous falloir un autre point pour pouvoir tracer notre droite. Donc on va déjà noter ceci. Première fonction, la fonction f. Nous avons f de x égale 2,5x. Alors, petite vérification rapide. Si nous calculons f de 0 nous donne 2,5 fois 0 égale 0. Ce qui vérifie bien ceci, que notre droite va passer par l'origine du repère. Eh bien oui, quand x vaut 0, son image vaut 0, donc je vais démarrer d'ici. J'ai un premier point ici. Ensuite, comme c'est une droite, pour tracer une droite, il nous faut deux points. Donc il me faut une deuxième valeur. Alors là, pour la deuxième valeur, tout dépend de la place que vous avez au niveau de votre repère. Par exemple, je ne vais pas prendre x égale 10, parce que 2,5 fois 10, ça fait 25, et que je n'arriverai jamais à placer le 25 ici. Il faudrait que j'ai des valeurs beaucoup plus hautes au niveau de mon axe des ordonnées. Donc je vais déterminer une autre valeur. Donc on se dit 2,5 fois quoi égale quelque chose qui puisse rentrer ici. On essaye de prendre la valeur la plus grande possible parce que si on a deux points qui sont trop proches, on va perdre en précision au niveau de notre tracé. Donc prenons, je ne sais pas, par exemple, f de 3. f de 3, ça fait 2,5 fois 3, ça fait 7,5. Donc on va ici avoir un deuxième point. Donc on va écrire la droite. Alors on va l'appeler df. Pourquoi df? Parce que donc d comme droite et f qui correspond à la fonction f passe par les points. Donc on a l'origine 0, 0 et notre deuxième point x égale 3 et notre image, notre y 7,5. Donc je dois placer 3 avec 7,5. Donc 7,5 c'est ici. Je vais placer le 3. Donc le 3 est ici. Donc j'obtiens mon deuxième point, donc le premier point est là, le deuxième point est là. Il n'y a plus qu'à relier les deux points pour obtenir la représentation graphique de notre fonction f. Donc voici la droite df. Deuxième fonction, fonction g, g de x égale moins 0,25x. Pareil, vérification, si je prends g de 0, ça fait moins 0,25 fois 0, ça fait 0. Deuxième valeur pour notre fonction g. Toujours pareil, j'essaye de prendre la plus grande valeur possible. Ici par exemple, si je prends g de 10, ça va faire moins 0,25 fois 10, et ça fait moins 2,5. Moins 2,5, il n'y a pas de problème, je vais pouvoir placer facilement mon point. Conclusion, la droite DG passe par les points « 0, 0 et 10 moins 2,5. Je place mon point qui correspond à 10 à notre droite DG.
Et enfin, troisième droite, qui correspond à la fonction h. Fonction h, j'ai h de x égale 3 septièmes de x. Toujours pareil, je vais vérifier avec h de 0, ce qui fait 3 septièmes fois 0. 3 septièmes fois 0, ça fait 0. Je prends une deuxième valeur. Alors là, il faut se méfier. Avec une fraction, on ne peut pas prendre n'importe quelle valeur parce qu'on risque de tomber sur des nombres qui ne se terminent pas. Donc on fait des essais et là vous allez remarquer que si on prend un multiple du dénominateur, ça va bien fonctionner. Donc les multiples de 7, il y a 0, je ne vais pas prendre 0 puisqu'il est déjà pris là, il y a 7, il y a 14, etc. Ici je peux prendre que 7, donc je vais prendre 7, ce qui fait 3 septièmes fois 7, et 3 septièmes fois 7, ça fait 3. On écrit notre phrase, la droite DH passe par les points zéro, 0 et 7,